Bonsoir à toutes et à tous. Nous voilà au début donc d'un nouveau parcours de 2026. Pas qu'on creuse, pas qu'on creuse. Nous, on le voit bien. Nous sommes de différents côtés. Alors vous avez reçu la lettre d'invitation qui vous donne déjà un certain nombre d'indications et j'ai simplement envie au début de rappeler notre prochaine rencontre importante avec un de mes compagnons le dimanche des Rameaux, le 29 mars, avec Yann Conot, qui va contempler avec nous la figure centrale de ce temps de carême et de la passion. C'est l'agneau de Dieu, l'agneau mystique de Hubert et Yann Van Eyck. Donc une soirée pas à manquer. Alors pour ce temps de carême, nous allons évidemment maintenir la forme, je dirais, de notre itinéraire et celle de nos rencontres en maisonnée. Ça reste la même. C'est-à-dire la forme, la conversation dans l'esprit, la lectio divina des Écritures. Et Laetitia l'a déjà dit, on vous enverra un petit rappel, à la fois la série des textes et un petit vade-mecum refait pour bien organiser nos soirées et pour que ces soirées portent bien, je dirais, du fruit. Alors vous savez que pour le temps de carême, pour les dimanches, il y a toujours trois textes, mais vous pouvez évidemment puiser là-dedans librement et d'organiser votre chemin. Avec notre petite équipe, donc Marie-Claude, Laetitia et aussi Marie-Jo, nous avons choisi aussi, comme l'an dernier, une thématique. Et une thématique que depuis le début du christianisme accompagne le temps du carême, culmine dans la nuit pascale et se poursuit ensuite pendant tout le temps pascal, à savoir l'initiation des catéchumènes. Leur baptême et leur cheminement post-pascal grâce à ce qu'on appelle depuis le IVe siècle des catéchèses mystagogiques. J'expliquerai un peu ce terme ultérieurement. Alors nous avons pensé précisément qu'une telle thématique pourra nous servir. Il y a sûrement tel ou tel d'entre nous qui accompagne un catéchumène ou une catéchumène. Et donc, ça vaut la peine. Il y a une sorte de recrudescence, je dirais, du nombre des catéchumènes. C'est peut-être assez significatif dans notre Église de France pendant ces dernières années. La province ecclésiastique de Paris va même organiser un synode autour de cette question. Mais c'est pas les catéchumènes en premier qui nous intéressent, parce que les catéchumènes nous rappellent quelque chose de décisif. Ils nous interrogent sur notre propre baptême. Pour la plupart d'entre nous, c'est un événement qui est déjà très, très, très loin et peut-être même oublié. Et donc, ça vaut la peine pendant le carême, au fond, d'y revenir à cet événement, de réfléchir un peu à notre mémoire baptismale qui revient, que nous renouvelons évidemment pendant la nuit pascale. Donc, c'est au fond ce va-et-vient entre les autres qui arrivent, les catéchumènes, et notre propre mémoire baptismale qui va m'intéresser maintenant pendant le temps que nous avons à notre disposition. Et donc, c'est effectivement, je dirais, ce que nous allons fêter au cœur même de la nuit pascale. Alors, je vais donc commencer par quelques très brèves indications pour le début de notre carême. Ensuite, je dirais quelque chose de la série des textes qui, comment dire, balisent notre chemin. Et je consacrerai le gros de mon temps à la question de notre mémoire baptismale et à l'initiation chrétienne. Alors, le temps du carême commence par ce qu'on appelle traditionnellement le mercredi des cendres, qui chaque année donne le la à ce temps de 40 jours. Je ne vais pas commenter cette fois-ci
l'évangile toujours tiré du chapitre 6 de Matthieu, mais je vais souligner ce qui me paraît au fond le plus décisif, le plus important, euh, à rappeler à la porte de ce temps. Donc au début de ce temps qui commence le mercredi prochain. Et d'abord, je dirais une seule phrase, voire un seul mot. Votre Père est présent dans le secret. Votre Père regarde donc ce que Jésus appelle Abba, Papa, Père, votre Père regarde dans le secret, il est présent dans le secret. Je dirais c'est la chose la plus importante à cultiver. La chose la plus importante à cultiver, l'espace intérieur. L'espace intérieur. Les spirituels et mystiques ignatiens du XVIIe siècle avaient une très belle expression pour dire ça. Il appelait ça la garde du cœur. La garde du cœur. Et je pense que c'est le point décisif pendant ce temps du carême. On pourrait utiliser aussi l'image un peu militaire, monter la garde, il y a les guérites, monter la garde auprès de la porte de son intériorité. Veillez à une présence à soi-même d'abord, à soi-même, comme condition d'une vraie présence à autrui et par là à celui qui est présent dans le secret, dans mon secret. Donc la garde du cœur, une présence à soi. Vous voyez, on a beaucoup de mots dans la tradition spirituelle pour dire ça, hein. Recueillement, par exemple. Et j'aime beaucoup ce mot, recueillement, parce qu'il s'agit de cueillir des fruits, de recueillir, de nouveau cueillir. Et finalement, c'est la deuxième vendange, pourrait-on dire, pour le vin. On recueille encore une fois et se recueillir. La garde du cœur d'être présent comme condition d'une présence juste à autrui et à celui qui est dans notre cœur. Je disais que c'est la chose la plus importante pour moi. Donc, savoir créer des espaces de retrait, je dirais dans mon agenda, au milieu de mes occupations, en allant d'un rendez-vous à un autre, d'un travail à un autre, nos vies sont souvent très saturées, très organisées. Voilà, d'avoir, je dirais, ces espaces intérieurs, ces retraits, créer un espace de présence intérieure. Alors traditionnellement, cette présence à soi, cette garde du cœur à retrouver, peut animer, donner une âme à trois actions que le Nouveau Testament, notamment le 6e chapitre de Matthieu, distingue. La prière intérieure, avec au cœur le Notre Père. Je rappelle, avec un clin d'œil vers Anne-Marie Petitjean, on vient de rééditer le texte du groupe des Dombes sur le Notre Père, qui est une perle. Voilà. Ça pourrait être une lecture, par exemple, pendant ce temps des carêmes. Voilà. Donc, animé de l'intérieur de sa présence, la prière intérieure, l'aumône, qui est en relation avec mon propre corps, le soin de ma corporéité, par un retour au nécessaire, on appelle ça aussi jeûne, frugalité, voilà. Et finalement, donc, les trois, la prière, le jeûne, le corps, soi-même, et l'aumône. Alors, je vais vous lire un petit passage du pape Léon dans cette magnifique exhortation d'Ilexité. Nous sommes à la fin de ce texte. Quand je rencontre une personne dormant exposée ou intempérée, dans une nuit froide, je peux considérer que ce tas est un imprévu qui m'arrête, un délinquant désœuvré, un obstacle sur mon chemin.
une aiguillon gênant pour ma conscience. Je crois que ça nous est arrivé à nous tous. Un problème que doivent résoudre les hommes politiques. Et peut-être même un déchet qui pollue l'espace public. Ou bien, ou bien, je peux réagir à partir de la foi et de la charité et reconnaître en elle un être humain doté de la même dignité que moi, une créature infiniment aimée par le Père, une image de Dieu, un frère, racheté par Jésus-Christ. C'est cela être chrétien. Est-il possible de comprendre la sainteté en dehors de cette reconnaissance vivante de la dignité de tout être humain? Que fit le bon Samaritain? Un geste, presque ridicule. Autrement dit, avec le carême, nous entrons dans une sorte de retraite ou de retrait intérieur au sein même de notre vie ordinaire avec nos habitudes, nos rites, nos imprévus, etc., etc., etc. Et donc, ce que je voulais vous dire, et ce que je me dis aussi évidemment à moi-même, il est important de ne pas glisser dans ce temps, mais de prendre une petite décision. Je dis bien une petite décision. Je décide quelque chose qui rend possible ce retrait, cette garde du cœur, cette intériorité dans ma vie, cette présence à moi-même, à mon environnement, donc l'aumône, voilà, et à celui qui est présent dans le secret, la prière. Une petite décision, non pas une décision impossible, une petite décision concernant ma prière, le soin de mon corps et l'aumône. Je vais vous dire ce que je vais faire, au moins sur un point. Je vais essayer. Et ce que un ami, un jésuite, m'a conseillé il y a quelques années parce qu'il l'a pratiqué lui-même. Je vais mettre ma petite bourse d'argent dans une poche ou quelques pièces dans ma poche. Parce qu'à Paris, on tombe sans cesse, évidemment, sur des gens. C'est parfois agaçant. Voilà. Je m'arrête pas normalement. Et donc, j'ai quelques pièces dans ma poche qui me rappellent la présence d'autrui, la présence imprévue. Et donc, je vais essayer de m'arrêter quelques instants, de donner une pièce et éventuellement d'engager une conversation. Vous voyez, je dis, c'est ridicule d'une certaine manière, mais ça permet peut-être, comment dire, de maintenir éveillé en soi quelque chose qu'on trouve dans ce beau texte, je dirais, du pape Léon. Voilà, j'ai dit une première remarque, la porte. Un petit mot maintenant sur l'itinéraire du carême. Une fois que nous aurons traversé la porte du mercredi des cendres. Vous le savez, c'est un texte très bien, c'est un itinéraire très bien balisé par les textes, en particulier les évangiles du dimanche. Chaque année, il y a un passage ou deux passages obligés. Le premier dimanche du carême, nous entendons toujours le récit des trois tentations du Christ dans le désert. Et vous voyez, il y a un mot grec, pérasmos, qui a une double signification. Ce mot pérasmos veut dire d'abord épreuve, épreuve, et pas tout de suite tentation, épreuve. Les épreuves sont inévitables dans notre existence. Et en regardant maintenant les différents visages, je suis sûr chacun cache en lui d'une certaine manière ses épreuves, les a. Et donc c'est à l'intérieur de ces épreuves que se présentent les tentations. Les tentations. L'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous voyez, il y a une sorte de discernement, comme pour le peuple dans le désert, qui se fait au début du carême. Et ensuite, magnifique,
Le deuxième dimanche, nous lisons le texte de la transfiguration du Christ. Cette année, c'est évidemment Matthieu, les deux textes. Vainqueur et qui donne l'orientation, la visée de notre existence corporelle et charnelle. C'est la beauté, voilà, la transfiguration. Et ensuite, alors ça va nous intéresser un peu plus. Aujourd'hui vont venir les 3 dimanches qui vont suivre, et ce sont des dimanches joanniques, avec les récits de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. C'est l'année A, voilà, mais on peut garder ces 3 récits pendant les 3 années. Nous sommes l'année A. Donc le récit de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine, Jean 4. Ensuite, deuxième récit, la guérison de l'aveugle de naissance, chapitre 9, c'est des magnifiques récits. Et finalement, le dernier, le troisième, c'est le relèvement de Lazare, chapitre 11 de Jean. J'y reviendrai. Ces 3 extraits de l'Évangile selon Saint Jean sont, ces 3 extraits, euh, sont des textes spécifiques pour les catéchumènes et pour notre mémoire baptismale. J'y reviendrai, comme je viens de le dire, dans quelques instants. Et après ces 3 dimanches, vient le dimanche des rameaux, qu'on appelle aussi aujourd'hui le dimanche de la Passion, parce que nous y entendons le récit de la passion du Christ Jésus selon l'évangile de Matthieu, le premier chant du serviteur dans le deuxième Isaïe, et l'hymne de la lettre aux Philippiens, cela kénose, vous voyez. C'est l'ouverture de la grande semaine avec le triduum de Pâques, jeudi soir, donc vendredi, samedi et le jour de Pâques. Voilà, je dirais un peu ce bref parcours, la porte, donc l'accès à la garde du cœur, la présence, l'intériorité avec les gestes, et ensuite on poursuit ce long chemin des 40 jours. Alors j'en viens maintenant à notre thématique pour le temps du carême et le temps pascal. Le catéchuménat est notre propre existence de baptisé, l'accès à notre mémoire baptismale. Et ça, sous forme, je vais poser 4 questions très simples pour qu'on puisse plus facilement s'y repérer. Donc, première question. Pourquoi avoir choisi cette thématique? Pourquoi avoir choisi cette thématique? Il y a 3 raisons essentiellement. D'abord, je reviens un peu au point de départ, les catéchumènes nous interrogent sur notre propre baptême. C'est intéressant, on va peut-être le faire après Pâques, de regarder un peu de plus près qui d'entre nous a déjà l'expérience d'accompagnement de catéchumènes et voilà, je dirais, ou qui le vit à l'heure actuelle, hein. Vous savez que les chiffres sont exponentiels, les sociologues, les historiens nous disent aussi que ce n'est pas une garantie, ça reste quand même globalement des petits chiffres par rapport à la déchristianisation. Il y a un article dans la revue Études, là, au mois de février, qui montre un peu ça, mais c'est quand même un événement. C'est quand même un événement. Alors je dirais ça, c'est une première raison. Alors ensuite, moi je trouve que c'est important de faire mémoire de notre propre baptême. C'est retourner avec les catéchumènes vers notre devenir chrétien. Notre devenir chrétien. On n'est pas chrétien, on ne naît pas chrétien. C'est Tertullien au IIe siècle qui a dit ça. On ne naît pas chrétien, on ne cesse de le devenir. On ne cesse de le devenir, de le redevenir. Faire mémoire de notre baptême, c'est donc revenir aux fondamentaux de notre foi. Alors je dirais troisième raison, c'est le grand acquis du synode. Nous en avons déjà parlé l'an dernier de ce synode. Et là encore un tout petit conseil, il y a le document final
du synode. C'est un excellent document, pardonnez-moi, je le défends un peu, j'y ai participé. Et vous avez là 7 numéros, tout de suite au début, les numéros 21 et 27, qui parlent justement du catéchuménat, qui parlent de l'initiation chrétienne. Tout y est dans ces 7 numéros. On les trouve facilement, vous regardez sur le site du Vatican, vous tapez synode document final, vous le trouvez. Alors le point essentiel, l'égalité baptismale entre tous. L'égalité baptismale. Ce qu'on a peut-être un peu oublié pendant un millénaire avec la distinction entre les clercs et les laïcs. Il y avait toujours quelques-uns qui étaient plus chrétiens que d'autres. Les religieux aussi, etc. Vatican II a terminé avec ça. Et donc, l'égalité baptismale entre tous, c'est le grand acquis. Je vous cite un numéro, le numéro 21, justement le premier. Le cheminement synodal de l'Église nous a conduit à redécouvrir que la variété des vocations, des charismes et des ministères a une racine unique. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous avons été baptisés pour former, là au présent, un seul corps. Et on cite la première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 13. Le baptême, je viens de le dire, est le fondement de la vie chrétienne parce qu'il introduit chacun dans le don le plus grand. Les philosophes diraient on est dans une économie du don, le don le plus grand, gratuit, absolument gratuit. L'important, c'est pas d'abord ce que je fais, mais l'important, c'est la vie reçue, le don, voilà. Le don le plus grand, être enfant de Dieu, c'est-à-dire participer à la relation de Jésus avec le Père dans l'esprit. La relation. Vous voyez, je reviens un peu à la porte du carême, c'est-à-dire la relation à soi-même, hein, la garde du cœur, la relation à son environnement et la relation finalement à celui dans notre secret que nous appelons notre Père. Il n'y a rien de plus élevé que cette dignité donnée également à chaque personne, je continue la citation, qui nous fait revêtir le Christ, j'y reviendrai, et être greffé sur lui comme des sarments sur la vigne. Donc voilà, vous avez deux métaphores bibliques, celle du vêtement et celle des sarments greffés sur la vigne. Et maintenant quelque chose de beau qui termine le passage. Dans le nom de chrétien que nous avons l'honneur de porter est contenue la grâce qui fonde notre vie et qui nous fait marcher ensemble comme des frères et des sœurs. Alors le nom de chrétien, vous vous rappelez dans les Actes des Apôtres, c'est les gens de l'extérieur, les Antiochiens qui ont appelé les gens de la voie chrétiens. Quand on dit chrétien, on entend beaucoup, comme on dit, des chrétiens, il y a les juifs, les musulmans, les bouddhistes, c'est bien. Quand on entend chrétien, on entend peut-être un peu plus la relation au Christ, être des gens du Christ, Jésus. Voilà, c'est un honneur et la grâce, on pourrait traduire aussi la gratuité, finalement la chose la plus décisive et la plus moins remarquée, la plus oubliée, c'est la gratuité de la vie, ce que nous avons reçu gratuitement. Voilà ma première question. Donc, pourquoi parler de tout ça maintenant? Deuxième question. Maintenant, de manière un peu plus, le baptême chrétien, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Trois petits points. Et d'abord, je dirais, c'est un magnifique geste que nous vivons dans la nuit pascale pour des catéchumènes, mais parfois un peu moins maintenant, mais quand même encore assez souvent avec des enfants. Baptême des enfants. Le geste, une plongée dans l'eau et une remontée. Une plongée dans l'eau
et une remontée. Voilà. Ce qui reproduit le mouvement de mourir et de vivre. Plonger dans l'eau, voilà, du Jourdain, traversée de la mer Rouge, voilà. Symbolique du mourir et de vivre, de ressusciter. Mouvement accompli par le Christ Jésus lui-même. C'est un geste. Donc ça concerne notre corporéité, hein, notre chair. Deuxièmement, ça suppose l'écoute, l'écoute de l'Évangile, l'ouverture de mes oreilles. Ephrata, ouvre-toi. L'ouverture de mes oreilles. Écoute d'une nouvelle de bonté radicale et gratuite. Je définis un peu ce que c'est l'Évangile, l'Oriangelion, l'écoute d'une nouvelle de bonté radicale et gratuite, nouvelle, toujours nouvelle et toujours nouvellement à entendre. Vous voyez, c'est pas le 20 heures, etc., qui rentre ici, qui sort là. Je fais le geste, voilà. Mais c'est quelque chose qui descend dans les profondeurs et qu'il faut réentendre sans cesse, qui produit la résonance. Voilà. C'est le bon du premier récit de la Genèse avec le très bon. Donc, l'Euangelion. Ça suppose l'écoute, voilà. Quelque chose, au fond, que je n'ai jamais entendu et que je réentends à nouveau aujourd'hui. Voilà. L'expérience d'écoute. Et c'est le présupposé par excellence du baptême. La foi de toujours vient de l'écoute, nous dit saint Paul. Et la réponse, ce qui répond évidemment, je dirais, à l'écoute, euh, c'est la parole de la foi. La parole de la foi qui accompagne donc le geste du baptême. Alors je donne une formule extrêmement simple sans trop de complexité. Si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, alors tu seras sauvé. Voyez, là vous avez une formule dialogale qui accompagne toujours le baptême. C'est un dialogue, voilà, un dialogue entre celui qui célèbre le baptême ou celle qui célèbre le baptême et, comment dire, le catéchumène. Si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur, voilà, c'est l'itinéraire de Jésus, mais en même temps, c'est l'itinéraire de Dieu avec nous. Et tu crois dans ton cœur, dans ton intériorité, que Dieu l'a ressuscité, alors tu seras sauvé. Et la toute première chose qu'on peut dire du salut, justement, c'est la concordance entre la bouche et le cœur. C'est de cela dont il s'agit pendant tout le carême, de faire concorder, vous voyez, l'intérieur et l'extérieur, la garde du cœur et la présence aux autres et finalement à Dieu lui-même. La bouche et le cœur. C'est le cœur du dialogue entre le catéchumène et un baptisé, voilà. Nous sommes donc baptisés au nom du Père, qui regarde le secret, du Fils, j'y reviendrai dans quelques instants, et l'Esprit. Et il faudrait presque traduire littéralement, nous sommes baptisés dans le Père, dans le Fils et dans l'Esprit. On pense à ce mouvement de geste, vous voyez, de la plongée. Et donc on comprend mieux à ce moment-là qu'au fond la Trinité, c'est pas quelque chose de loin, euh, mais c'est la sphère, si vous voulez, l'espace intérieur dans lequel se déploie l'histoire de l'humanité et notre histoire intérieure. Nous croyons dans, voilà, dans. Alors, dernière remarque à propos de cette question, qu'est-ce que c'est le baptême? Je viens déjà de dire quelque chose de l'effet du baptême. Et je pense que c'est très important de le préciser quand nous faisons mémoire de notre propre baptême, l'effet. Saint Paul a deux approches pour dire l'effet durable du baptême. Une métaphore
et une expression plus abstraite. La métaphore d'abord, c'est la métaphore du vêtement que j'ai déjà évoquée. Revêtir le Christ. Dans le geste du baptême, nous revêtons le Christ. C'est reconnaître comme Adam et Ève notre nudité, notre fragilité, notre vulnérabilité, voilà. Et de recevoir, je dirais non pas des pagnes comme dans le récit de la Genèse, mais de recevoir dans le baptême le Christ comme notre vêtement, avec tout cela, avec tout ce que cela peut signifier, n'est-ce pas, un vêtement qui protège, qui chauffe, vous voyez, qui est beau, etc. On peut penser aux vêtements du Christ transfiguré que j'ai évoqué tout à l'heure. On peut penser aux vêtements blancs qu'on donne aux baptisés, à l'enfant. On peut penser aussi évidemment aux vêtements blancs de la mariée. Je dis, on a gardé pour ces trois situations et le vêtement, l'aube, je dirais, du prêtre. Mais on oublie ça, c'est pas un déguisement, comment dire, c'est pas quelque chose parfois de luxueux ou comment dire, c'est tout simplement la signification pour nous tous, nous ne cessons à nouveau de revêtir le Christ. Et l'autre terme, plus abstrait, mais très beau, la configuration, comme dit Paul. Nous sommes configurés au Christ sur notre chemin de vie et de grâce au seuil passé avec le baptême. Nous sommes progressivement configurés au Christ parce que donc on entend figure ici, hein. On entend forme de vie, on entend style. Voyez, il devient notre forme de vie. Saint Paul ira jusqu'à dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Vous voyez, c'est cette configuration. Il faut toute une vie, évidemment, pour cela, et c'est jamais achevé. Et la lecture des évangiles sert effectivement à ça. Et le résultat de ça, peut-être c'est le plan le plus important. Chacun de nous a reçu un charisme propre. C'est ça qu'on est en train de redécouvrir dans l'Église aujourd'hui. Un charisme propre. Charis veut dire grâce. Charisma, c'est une manifestation charnelle de la grâce. C'est pas un violon d'ingre, mais vous voyez quelque chose qu'on découvre quand on se connaît un peu en fraternité ou en maisonnée. À un moment donné, on découvre, tiens, un tel a ce charisme-là. Charisme d'organiser, charisme de parler, euh, charisme de réconcilier, charisme de guérir, etc., etc. Et c'est unique pour chacun, voilà. Et donc ça, c'est absolument décisif, c'est au service de tous, toujours. Et Paul a le courage de dire que les charismes les plus humbles, comment dire aujourd'hui, les invisibilisés hein, dans la société, les charismes les plus humbles, hein, voilà, le clochard peut-être, etc., sont les plus importants. Et donc ça constitue, si vous voulez, je veux dire, si on faisait un peu attention à tout ça, des communautés prophétiques. Parce que dans la société, c'est souvent pas le cas qu'on apprête cette sorte d'attention extraordinaire au charisme de chacun. On devrait le faire dans l'Église. Donc, j'espère que vous comprenez, j'arrive presque maintenant à la fin, l'articulation entre le geste accompli une fois pour toutes, souvent soumis à l'oubli, et je dirais, l'Église a beaucoup contribué à cet oubli. Par exemple, j'aime pas du tout cet adage qui est juste quand même, n'est-ce pas? C'est juste. L'Eucharistie fait l'Église et l'Église fait l'Eucharistie. C'est vrai. Mais on devrait aujourd'hui d'abord dire le baptême fait l'Église et l'Église fait le baptême. C'est ça que nous célébrons d'abord dans la nuit pascale et après vient la confirmation et aussi l'Eucharistie. Mais si on oublie cette base, on oublie aussi l'égalité œcuménique, par exemple, entre tous les chrétiens.
Et donc, c'est cette égalité qui est fondamentale, mais il ne faut pas l'oublier, mais c'est elle qui conduit vers ce qu'on appelle une existence baptismale. Une existence baptismale. Et dont le fondement, c'est l'intériorisation du Christ. Vous voyez, c'est ça que je voulais un peu vous expliciter, je dirais, aujourd'hui. Et au fond, je pense que l'arrivée de catéchumènes nous rappelle ça. C'est sans doute la première chose. Et il faut évidemment les accueillir, il faut les accompagner, les conduire plus loin, il ne faut pas les perdre en route. Mais on ne les perd pas en route si ça nous interroge, nous, sur notre propre mémoire baptismale, sur les effets, ce que ça peut produire dans notre vie et sur ce que j'ai appelé avec Tertullien le devenir chrétien. Le devenir chrétien. On n'est pas chrétien, on le devient. Voilà. Alors, troisième question. Quel est le lien entre le baptême, le chemin des catéchumènes vers le baptême et les trois textes de Jean du troisième, quatrième et cinquième dimanche de Carême? Vous voyez, l'Église a choisi ça, ces trois textes, le bon samaritain, non, pardon, la Samaritaine, la rencontre de Jésus avec la Samaritaine, hein, l'aveugle né, et finalement, le troisième texte, la résurrection, le relèvement plutôt de Lazare. La rencontre de Jésus avec la Samaritaine, ça c'est le troisième dimanche. Et je dirais que c'est d'abord toute notre vie chahutée qui est présente dans ce récit. Il n'y a rien d'idéalisé là-dedans. Les chahuts de notre vie. Bon, le problème du travail chez elle. Ensuite, voilà, euh, j'ai 5 maris. Jésus lui dit, et l'actuel, c'est pas le tien, etc., etc. Voilà, le chahut. Voilà. Le point essentiel pour notre existence baptismale est celui-ci. Ça se termine par cette extraordinaire formule: quiconque boit cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais plus soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissant en vie éternelle. Jean 4, 13, 14. Et voyez, émerge ici, hein, au fond, comment dire, le passage de l'extériorité à l'intérieur, l'image de la source, évidemment. Boire à la source, on connaît un peu tous ces métaphores. Mais finalement, la source est en chacun. C'est ça la promesse. C'est la place de l'Esprit Saint et de la créativité. Vous voyez, on passe de la garde du cœur du début, à partir du troisième dimanche, on passe vers cette intériorité avec ce texte, au cœur du chahut de notre vie, dans la rencontre, évidemment, avec Jésus. Alors ensuite vient l'aveugle de naissance, notre existence baptismale comme passage de l'aveuglement à la vue. Ce n'est jamais achevé. La vie nous en fait voir beaucoup de choses, nous en fait voir, comme on dit parfois. Voilà, et on apprend sans cesse à voir ce qu'on ne voit pas. La vue. Et donc, on va pas ça chez les pharisiens. Vous voyez, c'est le problème. Si je dis au point de départ, c'est la finale du texte, je vois, je n'ai pas à apprendre à voir. Et donc, il y a ce magnifique chant, au fond, que nous chantons aussi pendant le carême, n'est-ce pas? Touche à l'aveugle en moi, voilà, que je vois, que je vois ce qui se passe réellement dans ma vie autour de moi et que finalement, que je vois le Christ lui-même. Voilà, ça c'est, je dirais, mon désir de fond, hein. Voilà, ça c'est le Jean 9 et finalement le relèvement de Lazare qui nous confronte à la mort. Donc, c'est le cinquième dimanche qui nous confronte au phénomène de la mort, au deuil que nous connaissons tous, voilà.
Nous, comme les baptisés, comme les catéchumènes, nous sommes sans cesse appelés à laisser renouveler en nous la foi. Jésus dit à Marthe, je suis, c'est le nom de Dieu, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Voilà, c'est la question. C'est la question, voilà, à laquelle on aboutit à la fin des 5 semaines, avant d'entrer ensuite, évidemment, dans le récit de la Passion, quand Jésus lui-même a dû se poser cette même question, cette même question. Crains-tu cela? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, c'est la confrontation avec la mort. C'est une question qu'on élimine, voilà, et qui nous tombe dessus, évidemment, hein, par les proches, etc., dans notre propre vie, dans le vieillissement. Donc là, on est un peu confronté à cette question, et dans une fratrie magnifique, Marie, Marthe, Lazare, Jésus qui se joint à eux, et c'est font une première image de l'Église, à mon avis, qu'on a là. Voilà, j'arrive à ma dernière question avec laquelle je vais terminer, quatrième et dernière question. Donc, je rappelle un peu les questions. Euh, pourquoi parler du baptême pendant ce carême? Voilà. Le baptême chrétien, qu'est-ce que c'est? Quel est son lien avec ces trois questions, avec ces trois textes? Et maintenant, y a-t-il des gestes très simples? Je reviens aux gestes qui pourraient nous accompagner en maisonnée, par exemple au début, et nous aider à baliser notre propre itinéraire catéchuménal vers la nuit pascale, notre propre devenir chrétien comme chemin catéchuménal. Alors avec l'équipe de préparation, et donc Laetitia, Marie-Claude, Marie-Jo, nous nous sommes dit que lors de chaque rencontre d'une maisonnée, vous pourriez reprendre un des 5 gestes prévus pour les catéchumènes. Des pratiques selon les diocèses, les pays, sont très divers, évidemment. Ce sont des gestes de relation, c'est ça le point important, et de dialogue. Des gestes de relation et de dialogue. Alors le premier dimanche, donc il y a les 5, c'est le signe de croix, souvent si galvaudé. Je me signe et c'est tout mon corps qui se souvient de mon baptême. Ça commence par ça. Le signe de croix, souvent fait mécaniquement. Le deuxième dimanche, j'écoute. Voilà, j'écoute. Et j'entends un appel. Par exemple, Isaïe 43, tu as du prix à mes yeux. Nous pouvons nous appeler mutuellement par nos noms et je réponds, me voici, et qui est la formule centrale, si vous voulez, de la présence dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien d'abord. Me voici. Le troisième dimanche, nous recevons la parole de Dieu. Alors on peut se passer la Bible, évidemment. Nous pouvons nous la donner mutuellement en nous offrant peut-être aussi un verset d'écriture qui nous fait vivre et auquel j'ai réfléchi avant. Voilà. Je l'écris et je le passe à quelqu'un. Alors le quatrième dimanche, c'est ce qu'on appelle le scrutin. Alors, normalement, c'est prévu même, je veux dire, pour les 3 dimanches johanniques que je viens de commenter. 3 scrutins. Alors, de quoi s'agit-il? Vous connaissez le psaume, tu me scrutes, Seigneur, et tu le sais. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. Le psaume 138. Et donc, nous pouvons nous imposer mutuellement les mains en silence et nous inviter à laisser le Père infiniment bon et miséricordieux, qui est dans le secret, qui regarde dans le secret, scruter nos cœurs. Voilà. Et le cinquième dimanche, alors traditionnellement appelé aussi dimanche de la transmission de la foi aux catéchumènes,
On leur transmet le Notre Père, on transmet le symbole euh, des apôtres ou le symbole de Nicée et Constantinople. Et je dirais, nous pourrons nous faire un cadeau, soit du texte du symbole apostolique ou de Nicée et Constantinople, le recopiant à la main. Moi, j'aime bien faire ça. De recopier un texte à la main, parce que par la main, on n'a plus l'habitude, on le fait par l'ordinateur, mais par la main, il y a l'intelligence qui se déclenche. Voilà. Je mets les mots sur une feuille. Voilà. Je peux aussi y mettre ma propre profession de foi, plus personnalisée, ce qu'on demande souvent euh, à ceux non pas aux catéchumènes, mais à ceux qui sont confirmés. Voilà, si vous voulez, 5 manières au fond de symboliser, de célébrer, etc. Et donc, je termine, vous allez recevoir au début de cette semaine quelques indications plus précises, donc la liste des textes, un petit vade-mecum sur la lectio divina, sur la conversation spirituelle, et les 5 gestes, avec un tout petit rite, vous voyez, un texte que vous pouvez utiliser ou réinventer. Voilà, et notre prochain rendez-vous, je l'ai déjà dit, c'est le 29 mars à 20h30 avec Yann Conot, donc une contemplation sur la figure centrale de ce temps, donc qui est l'agneau de Dieu. Voilà, bon carême, bon temps de carême. Merci, merci beaucoup Christophe. Merci pour cette densité que nous allons prendre le temps de savourer. Alors pour la plupart en maisonnée, nous sommes déjà en maisonnée, nous avons rejoint une maisonnée. Je précise tout de même que ceux qui sont présents là ce soir parce qu'on les y a invités et qui souhaiteraient rejoindre une maisonnée ou en initier une, eh bien c'est possible hein, puisqu'on a jusqu'à mercredi décembre. Donc, bien, vous nous le signalez à la petite équipe qui vous a envoyé ce mail hein, avec le lien pour ce soir. Voilà. Un petit temps rapide pour ouvrir vos micros, ceux qui souhaitent éventuellement te poser une question, Christophe, pour une précision Oui, ou dire quelque chose, voilà. ou dire quelque chose. Tout à fait. Oui, Bonsoir à vous. Juste une petite question sur le baptême. Euh, on a lu, alors nous dans notre maisonnée pendant l'Avent, ce passage de Matthieu, où Jean-Baptiste parle de celui qu'il va baptiser, enfin de ce baptême à venir, et il dit, lui, moi je vous baptise dans l'eau, mais lui il vous baptisera dans l'esprit. Et c'est quelque chose qui m'avait beaucoup, oui, questionné en fait quand on a lu ce texte ensemble là en maisonnée. Finalement, c'est 2 baptêmes, le baptême dans l'eau, le baptême dans l'esprit. Et voilà, comme tu es passé assez vite en fait tu as dit hein, le fait on n'est pas baptisé au nom du Père seulement, mais on est baptisé dans le Père, le Fils et l'Esprit. oui, Mais qu'est-ce que voilà, comment est-ce qu'on doit comprendre ce hiatus, cette distinction entre oui, lui il baptise dans l'eau enfin Jean baptise dans l'eau et Jésus baptise dans l'Esprit. oui. C'est-à-dire, Jean, c'est un baptême de pénitence. J'aurais pu développer ça. Un baptême de pénitence, ce qui est remarquable que c'est Jésus qui se laisse baptiser, c'est-à-dire qu'il rentre lui-même euh, dans la foule de ceux qui viennent pour la pénitence. Et ce qui est assez étonnant, et peut-être la raison aussi de la séparation entre Jésus et le Baptiste, c'est que ce baptême de pénitence est marqué par une menace. Voilà. C'est un peu présenté comme une ultime chance. On est dans une vision apocalyptique du monde. Je ne vais pas déployer ça. Voilà. Et donc, ce qui est remarquable chez Jésus, non seulement qu'il se fait baptiser par Jean, c'est là où il a fait une expérience fondamentalement spirituelle, le ciel s'ouvre, etc. Je n'entre pas
dans les détails, et qu'il garde une sorte d'estime. C'est le plus grand de tous les prophètes. Et en même temps, voilà, le plus petit dans le royaume, et c'est là où on passe du côté de l'esprit, le plus petit dans le royaume est plus grand que lui. Donc là, il y a un seuil. Parce qu'il ne s'agit plus du tout d'une menace, il s'agit, comment dire, de la découverte d'une bonté radicale, absolue. Et comme dit Jésus, ça c'est probablement vraiment historique, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Il n'y a plus d'accusation. Voilà. Et donc ça, c'est comment dire une expérience absolument fondamentale que la tradition chrétienne, tout en maintenant le geste, donc l'estime de Jésus pour toute l'économie, je dirais, ce que nous appelons l'Ancien Testament, la traversée du Jourdain, de la mer Rouge, etc., l'orientation vers la terre promise. Et donc il a gardé ce baptême de l'esprit, le christianisme naissant. Mais, voilà, on a passé un seuil, à la fois concernant l'image de Dieu et évidemment concernant l'esprit. C'est pour ça que j'ai beaucoup insisté sur les faits, parce que l'effet spirituel au sens Esprit Saint, c'est précisément la découverte, c'est de revêtir le Christ, c'est de lui être configuré progressivement et c'est découvrir son propre charisme. C'est uniquement les autres qui peuvent me le faire découvrir. Et ça, c'est Paul. Voilà. Pour Paul, le baptême dans l'esprit, c'est précisément découvrir son propre charisme. Voilà. Pour le bien du corps, de construire ensemble le corps du Christ. Voilà, très rapidement, je dirais un peu ça. Mais c'est étonnant, hein? C'est étonnant quand même ce passage. Puis tu as raison de le souligner, Eric. On a même dans les Actes des Apôtres quelqu'un qui vient à Éphèse dans la communauté et alors très discrètement, les disciples lui posent la question après sa prédication, mais est-ce que tu as reçu l'esprit dans l'esprit, le baptême dans l'esprit? Et il connaissait pas le baptême de l'esprit, il connaissait uniquement le baptême de Jean. C'est-à-dire que pour moi, ça pose aussi la question de la portée du geste que tu as évoqué comme le premier élément, quoi, Oui, le geste, disons, ah, oui, qui passe par l'eau et cette question aussi qui est liée donc tu as parlé de l'égalité baptismale, donc de ceux qui sont oui, baptisés, mais aussi de la présence de l'esprit dans l'ensemble de l'humanité, oui, y compris chez ceux qui n'ont pas reçu le baptême, oui, oui, tout à par fait. l'eau. Mais voilà, est-ce que théologiquement, d'une certaine façon, ce baptême de l'esprit, est-ce qu'il déborde aussi le baptême par l'eau, si je puis m'exprimer ainsi, quoi. Et Oui, bon, oui, il y a des théologiens, n'est-ce pas, latino-américains qui ont un peu développé ça, euh, c'est-à-dire l'eau comme, je dirais, l'exemple de l'humanité, n'est-ce pas, euh, et pas comme exemple, comme symbolique de l'humanité, n'est-ce pas, et donc à partir de ça, la remontée de l'eau et la résistance, comment dire, par rapport aux forces de mort chez les latino-américains, donc la libération, etc., elle est comprise comme une sorte de baptême, effectivement. Mais j'insiste beaucoup sur le geste parce qu'il faudrait ajouter l'autre geste. J'ai parlé de deux gestes, c'est-à-dire de l'eau et du vêtement, hein. Mais il faudrait parler de l'onction aussi. Mais je voulais pas entrer dans trop d'éléments non plus, hein. Mais le geste est décisif quand même, parce que c'est un seuil et il y a des témoins de ce geste. On le voit bien dans la nuit pascale, hein. C'est une sorte d'intégration aussi dans une communauté. Alors après, c'est décisif de croire que l'esprit est universellement répandu dans toute l'humanité et qu'on peut le discerner et le repérer, hein.
et qu'il est parfois à certains endroits plus présent chez les autres que chez nous. On va finir sur ce qu'on appellerait une punchline dans mon métier, Christophe. Voilà, cet esprit qui est parfois plus présent chez d'autres que chez nous. Merci. Parfois, pas toujours. Parfois. On ne le sait pas d'avance. On ne sait pas d'avance, sinon ça devient une idéologie. Voilà. Merci Christophe, Mais merci à toutes celles et ceux qui sont là ce soir. Questions et je pense qu'on a envie de se souhaiter les uns aux autres un bon chemin. Un bon chemin et n'hésitez pas à partager avec ceux de votre maisonnée qui ne sont pas là ce soir, à partager voilà, ce qu'on a vécu ce soir. On verra bien sûr le lien vers l'enregistrement dans notre mail qui arrive demain ou après-demain, en tout cas très bientôt. Merci à voilà. tous. Bonne soirée. Merci.